Donc bonjour à tous et à toutes, les codeurs, les informaticiens, les développeurs et tout. Aujourd'hui, on va faire un petit TP. On a déjà eu à travailler beaucoup sur les histoires de collection. On va voir comment est-ce qu'on peut toutefois créer une petite application et pouvoir utiliser tout ce qu'on a. Quelques-uns, on ne peut pas tout utiliser en même temps, mais par un besoin. Par un besoin, on va utiliser quelques-uns des éléments qu'on a déjà eu à étudier. Donc, chers amis, je vous dis une fois encore bonjour et bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Dans ce TP, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste, on va créer une petite application qui va réagir comme ça, qui va demander, on va utiliser JOptionPan. Oui, on avait déjà eu à utiliser ça. Donc ici, on demande à l'utilisateur de saisir, au lieu de créer encore des applications console, on va introduire petit à petit ces histoires d'applications graphiques. Et à la suite, on va étudier tout ça là, de long en large. Mais c'est quelques lignes de code, donc on va voir. On va écrire une petite application comme ça là, qui va demander le nom d'un utilisateur. Ça y est, saisir un nom, par exemple. Vous voulez créer une liste de noms. Donc par tout ce qu'on a eu à utiliser jusqu'ici, les collections, comment est-ce qu'on peut créer une classe, un tableau dynamique et pouvoir entrer les données jusqu'à l'infini. Vous comprenez, non? Donc on va ici, par exemple, si je dis maintenant, comme j'ai mon ami Toto, je fais entrer Toto. Oui, il dit, l'application me dit, voilà une option de sélection. Voulez-vous continuer? Si je dis oui, il va encore me faire renvoyer sur saisir un nom. Je vais ici mettre ici Dodo. Je fais OK. Voulez-vous continuer? Je vais oui. Je dis oui. Et ici, je saisis encore le nom. Je vais Jojo. Il me dit de continuer. Je dis oui. Et je saisis encore quoi? Je saisis Raymond Daël. Je fais OK. Maintenant, il me dit de continuer. Je dis non. La liste là, c'est déjà bon. Je dis non. Et voilà, il me renvoie un message que votre liste est. On a écrit Toto au premier abord. On a fait ajouter Dodo, on a ajouté Jojo, on vient d'ajouter à la dernière position Raymond. C'est ce qu'on a eu à utiliser ici. Donc vous me comprenez, c'est ce genre de truc qu'on va eu à écrire tout à l'heure même. Donc là on revient avec notre éditeur Eclipse. On va voir avec Eclipse ce qu'on peut faire avec Eclipse. Ici, là, je crée une autre classe. Au lieu de créer encore une nouvelle classe, je crée juste un package où je vais nommer les paquets de TP. Les TPs. Oh, c'est minuscule. Excusez-moi, TPs. Donc TPS, et on met dans TPS là, on met une classe. On va nommer TP tout court. Une classe TP, on utilise oui. On le coche ici pour qu'il nous génère automatiquement la méthode main. OK, on attend un peu pour que ça puisse générer. Attendant, je viens. Donc, dans ce TP, on va pas trop. Ce serait très bref. Ici, on va créer ici. On crée, je vais commenter, on crée un tableau
un tableau de string. String dynamique. Ce tableau va nous permettre de contenir les données qu'on va rentrer. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on déclare? On va peut toutefois utiliser, on va utiliser liste. On va utiliser liste, les strings. Un string, je le mets ici, encore liste. Ok, égal à new. Je mets array list. Je peux encore dire liste ou bien je fais array list. Array list. Donc c'est ça. On fait CTRL SHIFT O pour générer les imports automatiquement. Maintenant, on va créer aussi notre input qui va être par exemple le nom qu'on va demander, nom qui est égal alors JOption pan génère-moi ça rapido illico. Oh, toi aussi JOption pan, c'est ça qui est en haut, on le prend. Oh, vas-y. On le prend, point, show me input, show input dialogue, et on met notre dialogue qui doit être dedans, saisit un nom. Vous comprenez là, et on fait terminer ici qu'est-ce qu'il nous donne? Donc il faut qu'on l'assigne ici dans une variable. Donc ça fait un string nom qui est égal à ça. Donc on importe notre fameux JOption. On va l'importer JOption pan. JOption, c'est déjà importé. Maintenant il me dit quoi ici? JOption pan create JOption pan. Qu'est-ce qu'il dit? Je viens là, on peut create a request. Non. Ok, il me demande comme ici. Ok, ici on travaille avec les modules, donc il faut qu'on l'ajoute au niveau des modules, d'accord, pour que ça puisse fonctionner. Donc c'était ça l'erreur. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va dire? On va dire par exemple, on va commencer par lancer notre application. Donc ici je fais là. Oh, toi aussi. Donc notre application Java qui va être voilà notre liste qui est notre application qui vient d'être un peu ajouter des éléments et on fait OK et ça passe. Donc maintenant dès qu'on prend je relance, excusez-moi, je relance. Maintenant lorsqu'on fait la saisie là, nous voulons que cette saisie, le nom qu'on va saisir, on le récupère. On récupère ce nom là et on l'ajoute au niveau du nom. Qu'est-ce qui peut le faire? Vous le faites aussi chez vous. C'est très simple, on a déjà vu ça, c'est add, la méthode add. Donc on fait ici liste.add. Add quoi? Add notre nom, c'est-à-dire le nom qu'on vient de déclarer là-bas. Donc le nom qu'on vient de déclarer ici, on l'ajoute à la liste. Donc maintenant on peut encore toutefois le récupérer. Donc JOption pan.show message dialogue. Si on prend ceci, show message dialogue ici nul
ici je vais le nom ajouté, le nom saisi, le nom saisi, le nom saisi est 2 points et on met ici plus le nom, d'accord, et c'est ce que ça va nous renvoyer à la deuxième position. Donc on fait stop et on relance. Ici on n'a rien au niveau de notre console. Et si je vais ici dada et je fais ok, il va nous renvoyer, vous avez non saisi et dada. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour que notre application répète quand vous créez ceci, vous voulez encore une deuxième option, comment est-ce qu'on peut faire ça, tout ça là. Donc c'est ça qu'on va ajouter, c'était ça le nœud, juste ce sont le petit nœud de notre TP. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? On cherche par exemple à demander à l'utilisateur oui, vous voulez continuer. Donc si c'est oui, donc on met ici ce sont des intégrés, c'est-à-dire des entiers. Oui, non, cancel, c'est-à-dire annuler, tout ça, ce sont des variables, des variables int, des entiers qu'on doit choisir. Entre temps, on a déjà eu à voir ça. On a parlé des booleans qui prenaient seulement 2 bits, des 0, 0 et 1. Et avec les J-options, vous avez jusqu'à 2, vous avez jusqu'à moins 1, vous avez 0, vous avez plus 1. 0, souvent, c'est celui qui est true, si la réponse est vraie. 1, des fois aussi, c'est si la personne est cancel, ou bien ne veut continuer, mais veut choisir une autre option. Il y a ce genre de trucs, on ne va pas revenir dessus. Donc c'est ça qu'on va poser comme étant la réponse qu'on demande à la question, à l'utilisateur. Donc si je fais ici int je prends ici 8 va être égal à j option pan point show confirmer. On veut qu'il confirme sa position, confirme. Oui, et on le place ici. On lui pose la question de savoir ici, voulez-vous danser? C'est ce qu'on va demander. Voulez-vous continuer? Si excusez-moi, continuer. Voulez-vous continuer? On met point et on met point d'interrogation. Ok, s'il dit oui, il faut que l'application continue. S'il dit oui, il faut que nous revenons sur ces options là, ces deux à ce niveau là de notre programme pour dire que voilà, il faut que vous saisissez le nom, il faut que quoi. Donc s'il dit oui, il faut que je reprenne, plutôt ici, CTRL C, je le mets là, CTRL V, ok. S'il dit oui, il faut que je reprenne toutes ces interrogations là pour l'utilisateur. Donc pour ce faire, on va ici j'ai repris la même chose. Donc tu peux enlever le string et maintenant c'est pour dire que si vous voulez continuer, il faut qu'il me redemande encore ceci. Ok, donc ok, on relance l'application pour pouvoir vérifier rapidement. On va vérifier rapidement, voir si c'est un nom. Je mets Gogo et ok, votre nom est Gogo. Voilà, voulez-vous continuer? Si je dis oui, si c'est oui, donc il va encore revenir. Donc ce qui veut dire qu'on est ici à ce niveau de notre programme encore, et on va encore le saisir. Je vais lui dire Gado, il dit oui et notre application se termine. Alors que notre application se termine, mais on n'a rien au niveau, on n'a rien eu, on n'a rien récupéré au niveau de notre console ni au niveau de l'application graphique. Mais nous voulons que quoi? If, si nous plaçons par exemple ici if, ça c'est si je mets ici if par exemple, vous allez voir if, on place if, c'est la question posée. Oh putain, je mets encore parenthèse if là,
if là est vrai, donc je veux que tu me mettes ceci. Donc if int est égal à 8, il faut que tu me donnes la réponse là. If, qu'est-ce que je dis? If 8 est égal int 8 est égal à ça. Non, il me souligne, je vais revérifier rapidement. Multiple syntaxe error create 8 ok file. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons pour éviter ça, je copie, hein, je copie, copier, non, il faut, c'est rien, c'est quelques lignes. Donc, je reviens là, dans notre application, au niveau de, en haut, je vais déclarer ici, int statique, int 8, pour que je puisse avoir accès dans toute mon application. If 8 est équal, ici doit être double équal, if ceci est égal à 8, donc saisis-moi ça. Donc je vais encore aussi, j'aurai besoin du nom. Non aussi, je peux toutefois l'enlever ici. Donc je vais encore statique string string non. Aussi je le mets statique pour avoir accès là. Je peux toutefois aussi l'enlever. Vous voyez, donc tranquille et pilou. Donc si c'est ça, else, on prend if et on a ici else. If et on a ici notre else. Else qui est là, else qui veut dire on peut toutefois, s'il dit non, il ne veut plus continuer, il faut qu'on lui dit ok, ici option pan point qu'est-ce que je dis, show message dialogue sur nul, et on peut toutefois afficher notre liste, la liste dernière là, oui, on peut toutefois afficher la liste là, et on lui dit, je dis ici au revoir, ici plutôt, je dis ici plutôt votre liste, votre liste de noms est deux points et j'ajoute l'histoire là, liste. Ok, on ajoute liste et maintenant on dit ici quoi, on dit au revoir, ou bien on peut dire bye. Donc on revient à la ligne, on peut dire ici au revoir, ou bien je peux dire merci. Je peux dire ici merci tout simplement, hein. Ici qu'est-ce qu'il dit? Show change it to input show non pas international dialogue. J'ai mis quoi, je mets ici plus et ça devrait passer normalement, plus le nom. Aussi tu bouges là, voilà. Donc on teste notre application une fois encore. Donc là c'est ici le nom, je mets ici encore dodo. Aujourd'hui c'est le tour de dodo. Oui, vous avez saisi dodo. Voulez-vous encore? Je veux oui, et je donne encore à saut final, et vous allez voir que notre application a disparu et il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux que ça continue. Donc au lieu d'employer ici if, donc je vais juste prendre ici le if, on le change ici en while, while et toutes ces baratelles là, lorsque la question est là, il faut qu'il me fasse quoi?
il m'exécute ce bloc de code qui va, je vais le descendre ici, je le descends, le bloc de code là. Donc qu'est-ce que je dois mettre ici? Je mets ici do ceci, fais-moi ceci dès qu'il y a ceci. Donc on le remonte tranquillou pilou, vous comprenez, non? On le remonte en haut, on le met en haut, while égale à ça, et on enlève notre else, on enlève notre else pour être tranquille et pilou. Donc il est là. Donc on place ici un point virgule, comprenez? Donc c'est ça notre TP. Je vais lui dire liste nom, donne-moi ça dès que c'est le nom. Dès que nous avons l'utilisateur dit continuer, il revient là, il reprend, et votre nom saisi est là. On va relancer notre application pour pouvoir éliminer ce qu'on doit éliminer. Et là aussi, bon, je mets ici Toto, Troto, il est là. Je mets encore Rero. Ce sont des noms que je saisis juste à l'est par hasard. Hein. Donc on met ici Dodo encore. Et je dis non, je veux plus côté. Maintenant il me renvoie à la fin la liste de tout ceci là et je me dis merci. Vous voyez, c'est tout simplement simple, c'est très simple, très simple à utiliser. Donc on va encore recadrer, et un peu et voir ce que ça peut nous amener. On a ici Égypte, non, donc il revient là, c'est encore la même chose. Donc non saisi est, donc on peut toutefois modifier tout ça là, ça c'est comme si on s'est répété. Je veux que ça soit dans un seul bloc. Donc là j'ai besoin de ceci, le nom saisi est, donc je le prends, je le mets dans mon do, CTRL V pour le mettre encore ensemble. Donc le nom saisi, et on l'ajoute à la liste et on dit que vous avez saisi ceci, et maintenant ce baratin là on n'a plus besoin. Vous comprenez tout. Donc on n'a plus besoin de ça. Effectivement on n'a plus besoin de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et là je veux qu'on récupère à la console aussi. Console puisse nous montrer quelque chose. Là qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste appeler liste point for each, for each, et système point out de point print ln. Ok, système print moi la ligne là. Donc je mets ici 6 out la liste des noms et deux points, et on affiche ceci à la ligne. Je mets oh putain aussi, on fait ça et on place un petit N. Ok, donc là on relance notre application pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Donc saisissez votre nom, saisissez le nom. Donc je fais ici par exemple Toto, mon ami, on est ensemble, le nom saisi est, on met encore Tata. Oh, je vais d'abord oui, on saisit Tata, et le nom saisi est Tata. Et maintenant on revient, vous voulez continuer, je dis oui, le nom saisi, on va Foufou. Le nom saisi est Foufou pour ne pas. Et ici, et le nom saisi encore, je veux ici Raymond Tao. Et votre nom saisi est Raymond. Et maintenant, voulez-vous continuer? Je dis non. Et il nous ressort la liste là.
Vous voyez que nous avons notre liste. Il y a Toto, il y a Tata, il y a Fofo, et il y a Raymond, et on dit remercie, et on sort de l'application. C'est très pratique et très... Vous voyez que dès que je sors de l'application, au niveau du console aussi, on a notre liste qui est là. Ici on n'a plus besoin de ceci, et je veux que la liste là s'affiche aussi. Et on va rendre un peu plus joli, et anti-slash n lui aussi va à la ligne pour être affiché. Vous voyez que c'est très pratique, très pratique, très simple. Ce sont des choses que vous pouvez utiliser et mettre dans une application pour que, par exemple, l'application des achats, application pour des parcours. Après ceci, je vais ici, ou bien pour les sélections des listes. D'accord? Donc ici, on va yo-yo, oui, continuer, oui, je veux oui, et je fais encore Toto, oui, le nom saisi est, et je veux continuer encore, oui, je vais continuer le nom, je vais encore Dada, et c'est ça, ok, Dada est saisi. Maintenant je vais sortir de la boucle. Voilà, c'est un peu plus joli par rapport à ce qu'on avait entre temps. Donc et c'est tout. Et voilà, ladies and gentlemen, mes frères et sœurs, voici nous qui sommes arrivés à la fin de ce TP qui nous a permis de refaire. Hier j'ai eu à penser à faire un petit TP pour qu'on puisse au moins utiliser ce qu'on a déjà eu à faire dans une application graphique. Mais on va voir ça en profondeur dès qu'on va entamer l'utilisation des fenêtres graphiques, tout ça là. Ok, donc d'ici peu, portez-vous bien et à ciao. Donc à ciao. Et là je vous dis très bientôt. Surtout je vous remercie beaucoup. Je dois vous remercier ceux qui s'abonnent et s'adonnent à me suivre. Je le dis merci une fois encore. Ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui vont encore arriver, mais dites-moi ce qui ne va pas, ce qui vous plairait de mieux. Je peux aussi, si je peux le faire et publier ça pour vous, je vais le faire tranquillou pilou, sans problème. Et maintenant, si dans mes développements vous voyez que je ne suis pas francophone, je ne suis pas François, mais j'ai emprunté la langue de Molière, je suis en train de l'utiliser. Et entre temps, dans les vidéos précédentes, j'ai eu à introduire la langue de Shakespeare aussi et un peu, mais c'est pas encore totalement ça. Mais comme il y a les anglophones et les francophones, on fait les deux. Donc si j'ai dérangé quelqu'un de quelque part, il n'a qu'à me signaler dans les commentaires et on va en penser tous. Donc là je vous dis hasta la vista.